Bonjour Anya, bonjour Ramon, bonjour les clés, bonjour les graines. Aujourd'hui, je vais accompagner Anya et Amon et comme vous pouvez le voir, ils se trouvent en état expansé de conscience. Pour moi, c'est une première, mais c'est aussi un honneur. Donc Anya, Amon, je vais vous poser quelques questions. En ce moment, donc nous sommes arrivés au mois de juin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des énergies? Tu me précises. Des énergies, quoi? Parce que quand tu dis ça, D'accord. énergie, ça ouvre des milliers de possibilités quantiques, en fait. Ok, donc là, on va commencer d'abord par les énergies qui se passent en France. Moi, c'est paradoxal parce que d'un côté, il y a quelque chose de très, très, très dense et très, 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 très lourd. Et d'un autre côté, il y a quelque chose de très joyeux. J'ai l'impression d'avoir comme les deux énergies. C'est une question de conscience. J'ai l'impression que les personnes qui ont déjà travaillé sur elles-mêmes, en fait, pour se recentrer ou pour être en contact avec leur rayon, leur lumière, leur centricité, le nouveau, si tu veux, il y a quelque chose qui sent le nouveau. C'est comme si dans l'air, tu sais, comme des fois, tu vas être à la fin de l'hiver, tu as un petit rayon de soleil, puis ça commence à sentir le printemps. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On dirait que les personnes qui sont dans leur conscience du nouveau, sentent quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le nouveau. Ça sent comme un peu l'énergie du printemps, même si on ne le voit pas encore dehors. Et inversement, je vois d'autres êtres qui sont comme presque figés dans un hiver, un peu de zombies, un peu de, tu vois, qui bougent pas, qui sont endormis. Et il y a une couche, alors il y a plusieurs couches en fait. Il y a une couche intermédiaire où c'est plus colère, plus énervement, tu vois. Ça dépend en fait sur à quel endroit on se positionne. Mais pour la première fois, je ressens quand même que quelque chose, autant on a l'impression que les forces sombres sont en train de mettre plein de choses en place, par exemple pour la reconnaissance faciale, le crédit social, enfin tout ça. Mais, et en même temps, il y a quand même un mouvement du fond qui commence à émerger un peu comme une fleur qui va sortir du macadam ou du goudron, quoi, qui pourront pas empêcher. Est-ce que tu vois comme une forme de dualité? Alors, euh, ce que je perçois là, c'est plus comme des énergies sur trois plans, pas sur deux. Je m'explique. Il y avait le plan de l'énergie des personnes complètement endormies. En fait, on peut leur raconter n'importe quoi, ils gobent tout. On va dire comme ça. En France, hein, je parle, hein. Par rapport aux médias mainstream, tout ça, ils prennent toute l'information, blablabla, on leur dit comme ça, comme ça. Ok, ils réfléchissent pas. Et il y a le plan intermédiaire de ce qu'on va appeler, on va dire, les complotistes, ceux qui ont compris qu'ils sont dans un monde de mensonges, qui supportent plus l'image de celui qui se fait passer pour le président, etc., pour ne pas le citer, et qui sont en colère, qui sont comme énervés, tu sais, qui ont du feu, mais qui savent pas où le mettre, qui le mettent encore comme explosion vers l'extérieur, tu vois, Mhm. sans prendre au système, sans prendre, tu vois, être dans un... Voilà, et il y a les personnes qui ont déjà la tête hors de ça, qui sont plus dans la conscience que c'est comme s'ils faisaient face à ce moment-là, avec leur tête dehors, au plan de l'ombre, mais les yeux dans les yeux, quoi. Mais allez-y, mais de toute façon, alors oui, sur le plan là, quand je vois les deux têtes, c'est comme si je voyais une tête de lumière qui regarde une tête de l'ombre, si tu veux aller par là. Mais la tête de lumière, elle est plus grande. Donc en fait, elle le regarde, mais un peu d'au-dessus. Bah, faites toujours ce que vous avez envie de faire, mais ça marchera pas. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Amon, est-ce que tu as une précision à apporter? Alors oui, effectivement, quand on a parlé d'une extrême dualité, c'est justement cette extrême dualité qui permet ce que Anya a décrit comme étant une tête qui sort
En fait, c'est ces moments de tension-là qui permettent au germe de prendre toute sa puissance. En fait, il se nourrit des deux dualités, même s'il n'en est pas conscient. Ce sont des mouvements énergétiques qui sont nécessaires, si tu veux, pour l'émergence du nouveau. Mais comme on est qu'au début de ce processus, ça peut être interprété par la grande majorité des personnes comme étant ça va pas assez vite, on va se faire avoir parce en fait, il n'y a pas de là où on le voit, il n'y a pas de temps. C'est une planification qui est très subtile, en fait. Et lorsque je regarde l'énergie, si je m'approche, si tu veux, je suis soumis à ces mouvements antagonistes, je dirais. Et en même temps, lorsque je me laisse bercer, si tu veux, ça fait un peu l'image, voilà, je maintiens le cap. Et ça permet justement, je dirais, à des apprentis navigateurs de surfer sur ces subtilités-là. Et pas tout en sachant que il y aura des éléments de rupture qui vont se présenter de plus en plus. Et j'aurais tendance à dire qu'ils sont nécessaires. J'aime pas beaucoup le terme mal nécessaire parce que ça focalise encore. Mais en fait, ils sont là, les forces anti-vie, on va dire, stimulent, fouettent les forces de vie qui vont revenir beaucoup plus puissamment parce que, ben, en fait, c'est une fin de cycle, soyons clairs, une fin de cycle, une fin de temps. C'est valable pour la France, mais on peut faire des copier-coller sur les autres pays qui vont pas forcément le vivre de la même façon, qui vont pas utiliser les mêmes stratégies pour en sortir. Mais on parle au niveau collectif. Au niveau individuel, certains sont déjà largement sortis de tout ça. Et ils font pas de publicité. Voilà. Fin de transmission. Anya? Ouais, donc moi, c'était rigolo parce que tu parlais de navire et tout ça. Donc, on va dire si la France est un navire, effectivement, je vois que certains rats commencent à quitter le navire et que Mm. le faux capitaine du bateau, il est quand même légèrement isolé en fait. Et il continue, il y a de la tempête, il y a comme si, tu sais, les marins sont déjà en train de fomenter une révolte et un renversement de son commandement. Émeute, ça s'appelle, je crois, chez les marins. Non, c'est pas émeute. Une mutinerie. Mutinerie, je cherche le mot. Voilà, il y a quand même une mutinerie qui est en train de se mettre en place. Euh, je vois que celui qui est censé diriger, donc, il est très isolé. Il y en a qui font des courbettes, qui lui disent oui par devant, mais c'est complètement un autre langage par derrière, tu vois. Mhm. C'est comme si on faisait mousser celui qui est censé diriger le navire France, le faire mousser dans son ego de manipulateur pervers pour lui donner de la consistance, mais il y a comme, même autour de lui, il y a des jeux de pouvoir. Chacun va essayer de se mettre en avant pour avoir la couverture à lui, mais déjà dans les psychés de ceux qui l'entourent, c'est comme s'ils allaient lui marcher dessus, tu vois ce que je perçois. En fait, ils ont pas de respect pour celui-là. C'est juste qu'ils lui font croire que, parce qu'il y a quand même encore le gouvernail dans la main, mais ils lui font croire qu'il est le capitaine, mais ils attendent qu'une seule chose, c'est de prendre la place du capitaine à la place du capitaine, tu vois, ou du calife à la place du calife, tu vois. Ça sent déjà l'infiltration de la magouille, mais dans leur propre cercle. Et est-ce que tu pourrais dire, Anya, là, quand tu vois justement une infiltration, est-ce qu'il y aurait aussi l'infiltration de la lumière par la patience aussi, euh, pour justement déjouer un petit peu tout ça au niveau de la France? Oui, c'est c'est autre chose. C'est comme un mouvement beaucoup plus profond qui représente des valeurs qui vont être des valeurs de l'amour, de la lumière, du partage, bon, j'en reviens toujours il y a une image qui se détache, c'est toujours quelqu'un qui a un ego très transparent, qui sait vraiment comment se positionner par rapport à ça. Là, je revois encore une fois Juan Branco que j'ai écouté simplement parce que son énergie est très alignée. En fait, c'est comme si avec cette énergie-là, il n'y a pas que lui qui l'apporte, mais c'est comme un pilier, ça diffuse en fait. Ça diffuse comme le nouveau.
Et c'est comme si l'ancienne énergie, là, euh, on peut dire que c'est comme la guerre des puissants. On dirait que c'est comme des scorpions, ils vont tous se piquer les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En essayant de s'éliminer, de se jouer le pouvoir, de se tirer la couverture à soi. Et ce que je perçois, c'est que sur la France, on a ramené en plus la mauvaise habitude qu'avait l'empire des USA avec tout ce qui va avec, avec comment dire, observer les populations, tout ça, de l'état profond, le deep state, on va dire, c'est revenu vers l'Europe, c'est revenu vers chez nous. Et là, il y a autre chose qui bouge là. C'est comme si les forces qui étaient du nouveau sont en train de se mettre en place, bon gré mal gré, et que les forces, entre guillemets, anti-vie commencent à se batailler entre elles. Et ça lâche. Tu vois, là, je voyais les médias, par exemple, on entend des choses qu'on n'entendait pas avant. C'est Mhm. comme les médias mainstream, ils ont, c'est pas le cran de dire des trucs, mais ils interrogent d'une autre façon celui qui a le, tu vois, c'est ça la mutinerie que je perçois. Donc, et ce bateau-là, il est déjà en train de sombrer, en fait. Et entre ceux qui se bataillent et les autres qui quittent le navire, pour la façon dont on perçoit la politique en France, c'est en train de sombrer, tu vois. Et ben, il y a une autre chose qui se prépare. Oui, Ça fait bon, oui. excuse-moi. Termine, Anya. Ça me fait penser, tu sais, si on peut prendre la France comme zoomé et voir le bateau de l'humanité, c'est un peu la même chose, comme disait Amon sur le global. C'est comme si à un moment donné, ben, les gens quittent le navire, mais où tu quittes le navire dans ton autonomie, dans ta fréquence, comme tu prends ta barque et puis tu sais que tu vas devenir quelque part dans la souveraineté, tu vois, de ton être-té, ou voilà, où tu restes dedans et tu vas couler avec le bateau. Mais de toute façon, le bateau, là, il est en train de prendre l'eau, quoi. Amon, Il est-ce n'a pas que de direction. Il n'a plus de direction. il n'y a plus de Ben, direction? effectivement, quand on va prendre l'image du bateau, ce que je vois, c'est que c'est un bateau qui est en piteux état. Et en fait, c'est comme si un hologramme projetait comme quoi c'est un superbe navire à certaines personnes. Mais alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils n'amènent ni équipage. Dans celui que je vois, il n'y a pas d'équipage parce que tout le monde a pris le bateau, pas seulement les proches collaborateurs, mais je veux dire, les passagers, il y a plus de passagers. C'est depuis bon nombre d'années. Il n'y a plus de passagers. Tout simplement, c'est un navire qui navigue juste avec son équipage, quoi. Alors qu'à l'origine, il était censé transporter des passagers. Donc, quelque part, c'est l'image que les gens, qui soient censés ou non, se détournent de cette image qui ne leur convient plus. Beaucoup ne savent pas encore pourquoi elle ne leur convient plus. Beaucoup ne savent pas encore vers quoi naviguer. Mais déjà, c'est acquis comme quoi ça ne peut pas continuer. Ça ne peut Mhm. pas continuer tout simplement. Il y a d'autres périodes de l'histoire où ça a été le cas, où des dirigeants ou des chefs de guerre ont insisté alors que la bataille était perdue, simplement parce que leur ego était surdimensionné et puis que même leurs proches généraux et compagnie ont été obligés de fomenter quelque chose pour mettre fin à ça, parce que l'individu en question est devenu fou. Son ego l'a tellement submergé, pour ne pas dire autre chose, hein. D'autres forces un peu plus, je dirais, un peu plus puissantes ont pris carrément cette personnalité pour en faire un miroir, quoi. Donc c'est le cas chez nous, c'est le cas de façon un peu différente sur d'autres continents. Je dirais là aussi, attention, hein, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. On ira voir ensuite. Là, pour le moment, on reste vraiment focus sur la Alors on France. reste sur ça, mais bon, en fait, c'est, on va dire, la pointe émergée de l'iceberg. J'ai presque tendance à dire que la France a été prise comme exemple, au même titre qu'elle a, je dirais, par ces forces-là,
Et d'ici, ça passe en France, ça passera dans le monde entier. C'est Alors, déjà en train de prendre l'eau, on est d'accord. Mais l'idée de oui. base, c'était ça. Le peuple qui a fait la révolution en premier et qui a transporté sa révolution ailleurs et en plus qui a embêté un petit peu les autres pays ou qui les a aidés à se libérer du joug de, de ceux qui étaient leurs colonisateurs, etc. Là, je pense notamment aux Anglais qui ont été dégagés par les Américains. Et au lieu qu'il y ait un retour, alors peut-être qu'il y aura un retour, je n'en sais rien. En tous les cas, toute cette histoire-là est en train de remonter. Donc, le Deep State s'est dit, bon, si ça passe en France, c'est bon, c'est bon. Et Anya, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, quand il parlait, ce que je vois effectivement, le capitaine du bateau France, il est pris de folie, en fait. Il devient fou. Et c'est ça qui crée le fait que même ceux qui l'ont mis, qui l'ont porté au pouvoir de façon artificielle et tout ça, commencent à s'éloigner, tu vois. Parce Hmm. que la folie se voit, en fait. La folie de son ego se remarque. Et justement, par rapport à tout ça, avant, vous aviez parlé des énergies sur les trois plans, hein. Mhm. J'aimerais maintenant que vous zoomiez pour aller voir la jeunesse. Comment est-ce qu'ils perçoivent ces énergies du moment? On va aller sur... Mais là, c'est vraiment d'abord la jeunesse. Ça dépend tout à fait de la conscience de chaque être, en fait. C'est, on va dire que parmi la jeunesse, il y a déjà ceux qui portent le nouveau en eux, qui sont arrivés avec les programmes de vie, qui s'intéressent beaucoup à la nature, qui ont créé des mouvements de fond. Tu vois, que ce soit pour la cause animale, que pour la cause végétale, pour la permaculture, tout ça, je vois beaucoup de jeunes dedans, beaucoup, beaucoup de jeunes. Hein, quand on était sur les mouvements comme les soulèvements de la terre, il y a énormément de jeunesse dedans, mais c'est pas la majorité parce que c'est toujours pareil, il y a toujours un pourcentage d'eux. Alors il y a un pourcentage qui est éveillé, qui est en lutte pour l'instant, hein, qui ne lâchera pas parce que c'est comme aligné à leur être-té d'être dans ces camps. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est au service de la vie de faire du non-vie, tu vois, il y a un non-sens. Par contre, ben, comme c'est la jeunesse, il y a beaucoup de- il y a Oui, beaucoup d'énergie, il peut y avoir beaucoup de feu encore, tu vois, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, beaucoup de ressentis comme ça. Je vois une partie qui est abrutie par les, les écrans, les, l'information qu'on leur donne, qui cherche pas, si tu veux, d'information. Et je vois une partie qui est dans le désespoir, tu vois, du, qui est comme ce monde-là comme a plus envie de vivre aussi. C'est ça le problème. C'est intéressant parce que avant, vous voyez trois plans. Et là, c'est vraiment aussi par rapport à la jeunesse. C'est vraiment trois plans, mais vraiment sur le côté émotionnel. Et Amon, est-ce que toi, tu ressens, perçois quelque chose de complémentaire à ce qu'Anya elle a dit? ah, pour l'instant, non. Je peux rien ajouter parce qu'effectivement, elle a décrit ça. Je vais pas utiliser d'autres mots pour décrire la même scène. Ok. J'aimerais que vous alliez zoomer sur la famille. À les familles de... Je voulais juste une précision. Est-ce qu'on zoome sur aussi. la famille en tant qu'archétype sociétal ou est-ce qu'on zoome sur une famille lambda? Parce que Je vais... là, il y a des familles, il y en a plein. Mais Oui, est-ce que c'est sous sa forme sociétale? Ce on qu'on va entend aller par une famille? tout à fait, on va aller au-delà du sociétal. Parce que, par exemple, il peut y avoir une famille, c'est juste une personne. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment au-delà du schéma sociétal. Parce que le schéma sociétal veut nous encoder sur certaines choses, mais de C'est pour voir ça que je comment t'ai ça se fait passe. préciser. Donc moi, quand tu parles comme ça me parle pas. Parce que quand il y a quand même un archétype de base de ce qu'on appelle les familles. C'est papa, maman, enfant. Tu vois, c'est ça, une famille, normalement. Ici, sur le plan humain, naturel, c'est pas une société. C'est simplement parce que les corps physiques sont fabriqués de façon à avoir deux polarités.
et que quand ces deux polarités sont en complémentarité, ça crée une troisième polarité. Donc Mm. c'est, si tu veux aller par là, quelque chose de naturel, une famille. Au départ, ici sur Terre, je parle, hein, parce qu'il y a dans d'autres endroits où ça fonctionne pas sur polarité comme ça, et ça crée pas troisième élément. Mais là, normalement, c'est quelque chose de naturel. Mm. Et ce que je perçois après, si tu veux, à ce niveau-là, ils essayent de détruire cette nature-là. Absolument. Ils essayent de perturber en fait les éléments, comme si l'élément yang savait plus s'il était vraiment yang, s'il n'est pas yang, s'il est yin-yang, s'il est quoi. Alors bien sûr, on est les deux à la fois, c'est ça. Mais là, c'est plus dans la base de la psyché des enfants, des adolescents qui savent plus qu'est-ce que c'est vraiment une énergie yang et qu'est-ce que c'est une énergie yin qui doivent être en complémentarité après, tu vois. Alors, où ça se bagarrait les uns contre les autres, mais maintenant, c'est plus ça. C'est comme si je percevais que pour créer une famille, ben, il y a un problème là, parce que, mais moi, je sais même pas si je suis, avec tout ce qui s'est passé, d'infiltration vis-à-vis wokisme et tout ça, il y a des perturbations, il y a des perturbations mentales dans la psyché des adolescents, de la jeunesse. Et du coup, pour construire une famille là, dans ces conditions-là, si tu te reconnais pas toi-même dans ton énergie de base, bah, tu peux pas reconnaître l'autre et c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a une espèce de... Parce qu'ils essayent de dissoudre ce principe d'unité du yin-yang pour créer le 3. Mm. Amon, tu peux préciser? Oui, alors effectivement, il y avait, quand tu as évoqué ça, le pattern familial tel que tu l'as décrit, il faut pas oublier une chose, c'est que dans les temps reculés, il y avait des rites de passage de façon à ce que l'adolescent soit pris en charge. On ne lui inculquait pas spécialement des choses, mais on lui donnait des connaissances ou on lui donnait des techniques de façon à ce qu'il soit ou d'un côté ou qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Les rituels de passage étaient faits. Ça avait le mérite de stabiliser la personnalité, soit sur le yang, soit sur le yin. Puis par la suite, on a jugé utile je dirais, de moins stigmatiser ce qui est homme et femme, ce qui était quelque part dans la lignée, dans l'évolution. C'est qu'effectivement, reconnaître qu'on est les deux à la fois. Parce que la première version ne permettait pas trop de s'écarter de ce schéma. Puis on a eu la confusion des genres, je dirais que sur la fin de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore bien stigmatisé entre hommes et femmes, et puis il y avait une forte tendance patriarcale aussi, ou dans certaines rares sociétés, c'était à forte tendance matriarcale. En voulant dépasser ça un petit peu, en amenant des nuances, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, il y a eu quand même une très très grande confusion des genres. Donc à la limite, là, l'équilibre se retrouvera de nouveau à un moment donné, c'est que justement, c'est en confrontant les idées des uns et des autres, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, et qu'elles se rencontrent de nouveau, qu'il y ait un espace d'échange de nouveau serein, sans qu'il y ait toutes ces pressions à droite et à gauche. Et je voulais revenir sur l'adolescence, qui est la période la plus fragile au niveau je dirais, de l'implantation d'idées qui ne sont pas forcément les siennes, sous prétexte de rébellion vis-à-vis de l'autorité parentale, euh, qu'elle soit dysfonctionnelle ou fonctionnelle d'ailleurs, même fonctionnelle, l'adolescent a tendance à se rebeller, ça fait partie de sa phase où il est obligé de se recentrer sur lui-même et il choisit cette période-là. Donc, a fortiori, si la société est dysfonctionnelle, la famille est dysfonctionnelle, forcément, ça ne peut donner que un résultat qui, lui, aura de grandes chances d'être dysfonctionnel, à moins d'avoir un esprit extrêmement brillant qui est incarné dans tout ce marasme. Fin de transmission. Ok. Donc, Anya, oui, la famille, si tu veux, après, et bien sûr, comme je t'ai dit, l'écrit énergétiquement, tout ça, il y a eu une valorisation de ce noyau-là, à peut-être qui empêchait, en fait, tu vois, les femmes de quitter leur mari, etc. Après, il y a eu la possibilité, si tu t'entends plus, de quitter ton compagnon, et puis de ce qui fait partie aussi un peu de l'évolution.
Mais le problème, c'est que c'est toujours des extrêmes, en fait. Tu vois, là, ça a fait les souffrances. On a énormément actuellement d'enfants, de parents divorcés. Mais c'est pas soigné dans la réunification de la compréhension. C'est quoi le divorce? Pourquoi les parents ont divorcé? Mm. Ça stigmate, ça laisse des stigmates de séparation, en fait. Homme-femme, tu vois? Et c'est pas traité par la société. Donc là, il y a un souci aussi, tu vois? C'est pas que le divorce est mal en soi ou bien en soi, c'est pas ça le problème, c'est que ça, comme ça crée un déséquilibre au niveau des enfants, des adolescents, etc., ça crée comme une faille de séparation qui n'est pas pris en compte euh, pour ramener à l'information, ben, mes parents se sont séparés, mais ils m'aiment toujours, par exemple, et c'est pour aller vers autre chose, tu vois, c'est ça qui n'est pas fait. Donc il y a des trous, en fait. Il y a des trous, c'est pour ça que la jeunesse ne va pas très bien. Et Ça, justement, Anya, excuse-moi, avant que vous partiez en plongée, tu avais senti oui, chez Amon la grotte, une résonance avec la grotte. Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe et avec ce mot grotte? bah, chez Amon, c'était simplement qu'il puisse prendre sa fréquence vibratoire de puissance quand même calme, paisible et forte dans les mots, dans la fréquence vibratoire pour ancrer en même temps la vibration de ce qui est dit, tu vois. Et j'aimerais maintenant que si vous le dézoomiez un tout petit peu, tu vois, cette grotte en le dézoomant. C'est-à-dire pas par rapport à Amon, mais vraiment en dézoomant. Est-ce qu'on arrive à percevoir quelque chose? La grotte que j'ai évoquée, je vois laquelle toi tu parles. Toi, tu veux dire la grotte quand les hommes vont dans leur grotte, c'est peut-être ça que tu veux me dire? Alors, il y a des femmes qui peuvent aussi aller dans leur grotte, hein, mais Voilà, ça peut on être n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est toujours, on dit les hommes vont dans la grotte, mais pas les femmes. Mais effectivement, est-ce qu'il y a peut-être cette tendance où les femmes vont aussi aller dans leur grotte? alors, et ça dépend comment on prend la grotte. Si c'est comme une fuite, ça peut être une fuite, ça peut être un besoin de se retrouver soi-même, mais ça peut aussi être s'isoler, tu vois. Ok. Donc ça dépend tout à fait du niveau de conscience de chacun. On peut chacun passer un moment dans, entre guillemets, ce qu'on appelle sa grotte, c'est pas un problème, mais il faut pas rester coincé dans sa grotte. On peut rester coincé dans sa grotte par croyance, par des choses comme ça. Et il y a des gens qui s'isolent actuellement. Il y a des jeunes, on était sur la jeunesse, qui s'isolent, qui font comme aller dans leur grotte, tu vois. Mais dans Hmm. cette grotte-là, ils vont ramener par exemple un jeu électronique. C'est pas ça, tu vois, la vie. Oui, je comprends. Amon, tu as des précisions? Non, non, effectivement, elle a précisé que effectivement le mot de grotte a peut-être résonné chez toi d'une manière un peu particulière, mais effectivement, comme elle a dit, ce sont des approches vibratoires. La grotte, ça peut être un lieu d'ancrage puissant. On a besoin de se retrouver, de se recentrer. Ça peut être effectivement un besoin d'isolement. Je veux dire, c'est ni bon ni mal en soi. C'est tout simplement, ce sont des phases. Tant que ça reste des phases. Là où elle a mis le point dessus, Anya, c'est que si ça perdure, ah, ça commence à devenir légèrement pathologique, on va dire. Et effectivement, il convient de rester assez vigilant à ce que les adolescents ne s'isolent pas, même s'ils ont besoin on peut très bien comprendre qu'ils ont besoin d'un moment d'intimité vraiment sous forme solitaire, grotte, puisqu'on l'a appelé grotte, mais il faut veiller à ce que ça n'aille pas trop loin. Mais là, je pense qu'il y a un moment donné, c'est nos propres énergies parentales qui permettent que ça vienne chatouiller la grotte et que c'est comme si un signal était envoyé. Bon, ça y est, c'est bon, tu vas pouvoir sortir. Alors dans C'est les surtout familles, l'attitude d'accueil de la sortie de grotte qui va être importante. Hmm, hmm. Anya? ouais, donc dans les familles, tu me parlais des familles, donc il y a eu beaucoup de souffrances qui ne sont pas réglées. Donc il y a aussi tout ça qui se joue, tu sais, qui est brassé dans notre société actuellement par rapport à la France. Et il y a ce que je perçois, c'est que le nouveau fait comme un fil directeur de lumière pour que ces personnes qui se sont, entre guillemets, perdues ou dans leur grotte
ou perdus dans leur psychologie, dans leur souffrance, et en mode zombie. C'est comme si, tu me demandais où était la lumière, ben, c'est comme s'il y avait des valeurs qui étaient en train de descendre, des valeurs de lumière, c'est ça que je veux dire. Et comme les ados, les enfants, la jeunesse a besoin en fait d'être cadré par des valeurs, et ben c'est en train de se mettre en place. C'est une bonne nouvelle. Mm. Voilà, elles sont pas, en fait, elles sont pas imposées, ces valeurs, elles sont distillées, elles sont induites, on va dire, justement par opposition à quelque chose qui n'a plus aucun sens pour eux. Donc c'est la période favorable pour ce genre de mutation, on va dire. Anya? Oui, dans les valeurs, par exemple, qui ont été utilisées par les forces de l'ombre, ben, il y a la protection de la nature, il y a la protection de la terre, il y a la valeur de la vie, il y a nettoyer l'eau, euh, économiser, entre guillemets, l'énergie, parce qu'ils n'ont pas encore les idées de l'énergie libre, tu vois, par exemple, mais vivre ensemble. Tout ça, ce sont des valeurs qui appartiennent déjà à la nouvelle jeunesse, on va dire comme ça, et qui se transmettent petit à petit, tu vois, pour le nouveau monde. Mm. Et du coup, c'est pour ça que ça avait été récupéré par l'ombre, qui manipule encore pour l'instant, pas tout le monde, pas tous les jeunes, mais qui manipule en leur disant, bah oui, tu vois, en jouant la culpabilité, bah voilà, si la planète tourne pas rond, c'est parce que vous prenez trop votre voiture, enfin, vous faites n'importe quelle connerie, ou vous mettez trop de sacs plastiques, voilà. Mais les valeurs le fond de la valeur, il est là. Donc on peut dire que même si les médias, mainstream ou autres, font passer certains messages euh, qui peuvent être justes, pas justes, voilà, qui font passer le message, la lumière, elle traverse, les valeurs traversent. Oui, et il y a une prise de conscience. Parce que, entre guillemets, je vais appeler ça l'escrologie, pas l'écologie. Tu Mhm. vois? Ils se sont servis de la valeur écologique pour créer l'escrologie. Et ça commence à se voir. Je crois que la jeunesse, bon, pas tous, parce qu'il y en a qui sont comme animaux, qui sont, tu vois, qui sont dans la survie, mais ceux qui sont déjà en place en France, pas ceux qui arrivent de problèmes de pays en guerre et tout ça, mais ceux qui étaient déjà là et qui avaient déjà l'idée de l'écologie, par exemple, commencent à voir l'escrologie et commencent à s'éveiller à leurs propres valeurs internes. Et c'est pour ça que j'en vois qui dit, bah, maintenant, ça suffit, je vais aller avec ma femme créer, tu sais, comme les petites vidéos que tu avais regardées là sur dans la ferme dans la nature, tu vois, des choses comme ça. Tu sais, ça se Mhm. met en place vraiment. Super. Maintenant, je vais vous inviter un petit peu si alors vous n'avez plus d'informations par rapport à la France, à commencer à dézoomer, parce qu'on va aller un peu en Europe. Parce que là, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements, que la France aussi est sur le devant de la scène. Voilà, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Anya? Bah, si tu dis le mot Europe, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place de l'Europe vis-à-vis Bruxelles, donc l'Europe des marchands, euh, l'Europe guerrière, l'Europe empire, Oui, l'oligarchie, vraiment, voilà, c'est... l'oligarchie du deep state, là, ça bouge encore beaucoup. Ce que j'ai vu comme mouvement près de celui qui est chez nous, ça se produit aussi près de von der Leyen, moi je l'appelle comme ça, bon, pour pas dire son nom. Et tout ça, tu vois, ça joue des jeux de pouvoir là-dedans. C'est encore dans des jeux de pouvoir et c'est encore à qui va prendre la place. Non plus dans son pays propre, mais pour l'Europe. Moi, je veux être député européen, machin, tu vois, c'est ça, enfin, continuer le plan. Mais en même temps, ils commencent à se tirer dans les pattes là aussi. Alors, ils sont encore en place dans beaucoup de pays. Par exemple, comme en Angleterre, là maintenant en Allemagne, ils les ont gardés artificiellement. Les faux capitaines de bateaux sont gardés en place, mais le même mouvement que je voyais en France, où ça commence à bouger par rapport à ne plus y croire, commencer à se rendre compte que ils sont maintenus là artificiellement, eh ben ça c'est pour tous les pays en fait, presque, de l'Europe, de ce qu'on Hmm. appelle le pays, l'Europe des peuples, ça bouge. Ah C'est bon? en
Amon, tu as des... Oui, il y a une grande, grande effervescence des peuples qui plus est, ne sont pas entendus hein, par les soi-disant élites de tous les pays. Hein, c'est le cas dans tous les pays. Certains sont plus sensibles à la voix de leur peuple que d'autres, mais dans l'ensemble, on se dirige tranquillement vers la fin d'un empire, quoi. Mm. Mais c'est déjà la fin d'un empire qui est un empire colonial, hein. C'est-à-dire il y a un continent, pour ne pas le citer, celui de l'oncle Sam, hein, qui a bien infiltré l'Europe parce il voulait s'en servir comme tremplin pour attaquer l'autre côté, de manière subtile, bien sûr, économiquement, pas directement avec les armes, ce qui a engendré un certain nombre je dirais, de manœuvres, que ce soit sous faux drapeau ou carrément ouvertement par intermédiaire je dirais, c'est des jeux de cours, tout ça. C'est des jeux de cours. Et l'Europe qui se prend pour le nombril du monde était juste un vassal bienveillant, ou je dirais bien soumis, je dis, à toutes ces énergies qui viennent d'un autre empire, quoi. En fait, voilà, c'est les deux empires. Mais comme on est à la fin de l'impérialisme en tant que tel, des deux côtés, hein, je parle, que ce soit l'impérialisme de l'Ouest ou l'impérialisme de l'Est, et notre propre impérialisme qui s'est un peu déplacé sur l'Afrique. Là, je parle de l'Europe, hein. Tout ça, c'est des fins de règne, je dirais. Et là, j'ai l'impression que tous les pays, y compris ces empires qui partent en décadence, sont en train de se restatuer autre chose. Ça va aller vers plus de partage. Il reste encore l'empire chinois, hein, puisqu'on a dit de... Toutes ces influences-là viennent sur l'Europe. Mais l'Europe est un petit garçon qui se prend pour un grand bœuf, quoi. Mm. Voilà. Anya, tu voulais ajouter quelque Au moment aussi, tu sais, justement, l'Empire du Milieu, l'Empire chinois, eux, tu vois, ce que je perçois dans les forces sombres, c'est que tout est maintenu artificiellement. Chez eux, c'est maintenu artificiellement par justement la technologie, tu vois, la reconnaissance faciale. C'est pour ça que chez nous, ils voudraient le faire pareil, tu vois. Mais c'est comme, voilà, tu as une bouteille d'oxygène, mais tu peux pas respirer naturellement. Et à un moment donné, ça claquera aussi chez eux. Ils maintiennent leur pouvoir sur leur peuple par la technologie. Mais derrière, il y a des mouvements de fond aussi, même en Chine. Tu vois, partout, en réalité, ça bouge. Mais justement, aller voir dézoomer encore plus haut pour aller voir dans tous les autres pays. Les pays en Orient, l'Inde, la Chine, et ensuite les autres continents. Bah, là, c'était sur l'Asie, donc avec la Chine vraiment qui maintient son poids technologique avec ses avances de technologie. Mais c'est un petit noyau aussi qui se prend aussi, qui est aussi un peu dans la maladie mentale du pouvoir et qui se maintient artificiellement grâce à ça, grâce à la technologie. L'Inde, c'est différent. Il y a des problèmes aux frontières, il y a des problèmes de croyances aussi qui sont pas résolus. Il y a les histoires, ce que je perçois sur l'Inde commence à avoir une technologie, commence à avoir une façon de percevoir plus de liberté, mais pour le peuple, il y a une pression en rapport avec les castes, etc., tu vois? Mhm. Et comment dire, on dirait que c'est structuré par petites boîtes. Et il y a des gens dans les petites boîtes qui commencent à ne plus être d'accord non plus, tu vois? C'est les croyances, en fait, qui sont en train de sauter aussi. Est-ce qu'il y a la capacité de discernement qui s'ouvre de plus en plus? Partout, on va dire. C'est en fonction de ce qu'on appelle le changement de la lumière qui descend ou qui va réveiller les consciences. Donc, ça ramène plus ta lumière, plus t'es centrique, plus ta discernement. Et donc, c'est ce qui se passe un petit peu partout. On dirait qu'il y a des individus qui ne sont plus du tout dupes du jeu de dupes de leurs gouvernants, qu'ils soient oligarques indiens, oligarques chinois, c'est la même caste quelque part qui veut absolument avoir le pouvoir, qui veut être calife à la place du calife. Tu vois, même dans les pays arabes, il y a une espèce de caste là.
qui maintiennent leur pouvoir sur leur peuple. Mais je vois que c'est artificiel partout. Si les gens crient le roi est mort, vive le roi, c'est parce qu'ils sont obligés de le crier. Mais c'est pas Mhm. naturel. S'ils ne crient pas vive le roi, on leur coupe la tête. Tu vois, ils sont pas idiots. Donc ils vont crier vive le roi. Mais il y a plus, il n'y a pas le cœur. Le cœur des peuples n'est plus. Il y a, voilà, tu me parlais de dualité, ben on dirait que le cœur des populations, des peuples, le cœur, qu'est-ce qui représente la vie, n'est plus en accord avec les dirigeants de ce monde. Et on pourrait même dire que le cœur et la tête rentrent en conflit pour justement s'aligner dans le point zéro. Pour, de façon individuelle, oui, mais là, c'est pas une tête en fait. Ce qui dirige pour l'instant, c'est les surdimensions égotiques de certains êtres en rapport avec des contrats sur d'autres plans pour pouvoir maintenir l'humain de façon générale en tant qu'esclave, dans Mhm. une condition de ce qu'on appelle Adam, donc animal. Ramon, tu as Oui, des oui, enfants. c'est ce que j'allais dire lorsque on dézoome sur des plans comme ça, mais c'est pas le propos, on va rester sur les effets plutôt que sur les causes de la planification générale, parce que là, on va perdre tout le monde. Je voudrais rester sur effectivement ce qui se passe dans le monde. Évidemment qu'il y a des influences galactiques également, mais ces influences galactiques, voilà, si le peuple humain de la Terre ne prend pas ses responsabilités, à un moment donné, il sera confronté effectivement à une autre soumission encore. Et ceux qui sont les exemples même de la soumission à ces forces-là sont justement ceux qui nous dirigent à l'heure actuelle. Mais il semblerait que justement le bétail, comme ils le nomment, soit en train de ruer dans les brancards et qu'il n'ait pas spécialement envie de retourner à l'abattoir. Fin de Le, citation. ouais, merci. Comprenne qui pourra. Quand tu me Mhm. parlais de la lumière qui prend sa place et tout ça, c'est que la conscience, en fait, reliée aux êtres humains, plus qu'on va retrouver plus au niveau des peuples, du coup, puisque elle peut pas être arrêtée. Donc, de toute façon, les forces qui dominaient l'humain depuis tellement longtemps sont déjà en train de perdre, parce qu'une fois qu'on n'y croit plus, on n'y croit plus, tu vois. On peut pas te mettre une croyance de force. Mhm. Et ils marchent, leur monde fonctionne parce qu'on y croit. Donc c'est vraiment de faire une prise de conscience, mais d'y aller step by step, pas à pas. Mais de toute façon, lorsqu'on dit y aller pas par pas, c'est ça, c'est au niveau individuel. Alors évidemment, une collectivité est composée d'individus, mais l'écart est encore beaucoup trop grand pour qu'on puisse faire une généralité. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Ceux qui regardent ces vidéos sont déjà pas mal avancés, donc ça les conforte qu'effectivement ils sont pas seuls dans le changement, mais que collectivement ça risque de prendre encore quelques décennies, on va dire. Même si les effets vont être visibles dans très peu de temps, en tous les cas en France. Bien. Oui, ouais, ben, c'est ça, une fois qu'on retire les croyances, quand on peut plus diriger, tu vois, manipuler. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de croyances qui sautent chez beaucoup de personnes. Même ceux qu'on appelait des fois endormis, tu vois, il y a comme, il y a comme si, en même temps que la lumière arrive, je vois des points d'interrogation qui arrivent. Tu vois, peu importe comment ça arrive, mais il y en a qui commencent comme s'ils avaient pris un point d'interrogation dans leur corps ou dans leur tête, et puis du coup de dire, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, ça réveille un peu. Oui. Et le fait que ça réveille un peu, est-ce qu'on peut sentir au niveau du corps physique? Est-ce que vous avez quelques informations justement au niveau du corps physique? Parce qu'on voit de plus en plus de difficultés, de maladies, de Ah, problèmes. Amon? là, j'ai reçu une information. Justement,
C'est parce que si tu veux, ils savent très bien que si le corps était sain et qu'un esprit sain se place là-dedans, c'est la fin prématurée de leurs histoires, entre guillemets. D'accord? Donc, le meilleur moyen pour retarder ça, c'est d'empoisonner, c'est discret, d'empoisonner l'air, d'empoisonner l'eau et d'empoisonner la nourriture. Toutes les manœuvres qui sont en place, tous les scandales. Je parle même pas des injections, là. Je parle simplement de la nourriture, je parle de l'air qu'on respire et de l'eau qu'on boit. Scandale après scandale, on s'aperçoit qu'ils ont la main mise sur tout, sur quasiment tout, et qu'en fait, le but est de casser justement le réceptacle, ou de l'amoindrir, avec comme finalité qu'on soit tellement dégoûté ou qu'on ait tellement mal dans ce corps que c'est nous-mêmes qui réclamions la piqûre fatale. Ça, c'est déjà dans leur plan dystopique, s'entend. Mais ça ne fonctionnera pas non plus. Ça fonctionnera sur certains individus, mais collectivement, il y aura une prise de conscience à un moment donné ou à un autre, bien avant que ce soit définitivement trop tard. Bien avant. Donc Anya, ça, tu as fait. Excuse-moi, termine. non, c'est bon. Anya, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est ça qui se passe. C'est vraiment pour retarder les consciences le plus possible. Mais c'est que retarder, ça peut C'est pas être retardé. arrêté. Justement, là, j'aimerais, si c'est possible, hein, de revenir, mais en zoomant, mais au niveau centre-Terre, cœur du cristal de Gaïa. Est-ce que vous avez des informations qui vous Euh, arrivent? Ce que je perçois, c'est que le soleil interne du cristal, ça pulse énormément, en fait. oui. Ce que j'allais dire, là, on va rentrer dans les absous, là. Donc les mondes souterrains, Il y a comme une collaboration entre le cœur du cristal de Gaïa avec la lumière pure universelle et les rayons de notre soleil qui descendent aussi. C'est comme, on va dire que les couches involutives sont prises entre deux feux, si tu veux aller par là. il fallait créer un double front, de toute façon. Ce qui nous permet aussi de prendre plus conscience de notre Terre, de l'air qu'on respire, de l'eau. Oui, alors oui, effectivement, ce que tu disais, si tu veux, ce sont des tentatives de, comme le disait Anya, de retarder. Parce que tu n'empêches pas un enfant de grandir, tout comme tu n'empêches pas une civilisation d'évoluer. Mais si tu veux, ces effets retardataires commencent à être de plus en plus prégnants. Donc c'est là que, effectivement, il convient de se réveiller en disant non, stop, vous arrêtez ça. Mais c'est des actions qui n'ont pas besoin d'être de grande envergure, hein. J'arrête d'acheter tel produit parce que je sais qu'il a été produit par tel industriel. Euh, je dirais, on peut revenir au bon sens en disant, ben non, je boycotte ce produit-là parce que je sais que sa provenance, c'est ça et ça et ça, et puis que ça me fait pas du bien à mon corps. Je vais me restreindre un petit peu, ou je vais prendre des aliments plus naturels. Et je vais les prendre au niveau local, au lieu de faire déménager la planète et que les dauphins ne savent plus où ils en sont avec les gros super containers qui passent partout. Et tout à l'heure, Ania parlait d'escrologie. C'est souvent ces personnages qui sont si friands et si envieux de se créer un environnement écologique qui font appel à des Uber ou à des choses qui viennent de Chine. Il faudra qu'on m'explique où est l'écologie là-dedans. Mm. Donc il y a aussi cette espèce de double discours qui fait de la confusion à tout le monde, tu vois. Ce n'est pas parce qu'un pays produit quelque chose et qu'il l'exporte qu'il est mauvais en soi, mais à partir du moment où il les fabrique dans de bonnes conditions pour sa propre population locale. Et après, on pourrait se poser des questions plus métaphysique en se disant, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Donc il y a cette histoire de contentement. Parce que les peuples, lorsque
tu ne leur dis pas ce qu'ils doivent acheter aussi. Ils sont beaucoup plus raisonnables que ceux qui les dirigent. On est d'accord. Anya? Et puis il y a un mouvement de fond, comme je te disais, par exemple, maintenant dans les magasins, tu vas voir Made in France ou produit en France. Tu vois, il y a une conscientisation par rapport à un recentrage, parce que dans le nouveau, ici, c'est demandé que les pays, les individus se recentrent, mais aussi les pays se recentrent, tu vois, les cultures se recentrent, c'est nécessaire. Donc, il y a des mouvements, effectivement, qui ont pris, même si les gens sont pas très conscients, mais ils vont regarder, ah bah tiens, c'est ça là de France, vu que les agriculteurs ont des soucis, bah on l'achète, tu vois, même s'ils ont pas, tu vois, c'est ça les petits trucs de réveil commencent à se mettre un peu partout. Il y a plus de solidarité, de Il y a partage. un peu plus de solidarité et un peu plus de conscience par rapport à faire les courses, voir la, voilà. Et chez les jeunes, tu me parlais de la jeunesse, c'est quand même assez présent. Mais il y en a même certains qui fabriquent leurs propres produits hein, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Alors j'ai une petite question va sembler peut-être paradoxale, parce que les consciences s'éveillent, elles vont faire beaucoup plus maison, même concernant les jardins. Et à côté, on voit la nature qui change, qui se révolte. Mhm. Et ça peut faire baisser les bras. Tout à fait. Donc, quelle information, quelle idée, valeur pouvons-nous, pouvez-vous nous apporter justement par rapport à ça? Parce que là, c'est le principe un petit peu aussi de la volonté qui nous titille. Amen. J'ai dit ça, je voyais parce que je pense que tu voulais exprimer, par exemple, les années Alimak, les choses comme ça, par rapport à la nature qui se révolte, ou tu voulais parler des tempêtes ou des... En fait, la nature qui se révolte avec les tempêtes, avec, bon voilà, on a C'est toujours pas eu que des la nature, en menaces, fait, mais c'est il y a artificiellement toutes ces créé aussi. choses. La Parce que, nature, elle a sa part, si tu veux, de mouvement, d'énergie dans l'eau, l'air, etc. Mais ce que je perçois là beaucoup aussi, c'est artificiellement créé justement Hmm, pour perdre pied à certains qui ont déjà cette conscience. d'accord. Il n'y a pas Amen. seulement ça, c'est que effectivement, qui est en capacité de détruire les récoltes d'un pays, hein, c'est pas très, très nouveau, ce genre de choses, peut affamer ce pays, donc avoir la main mise sur ce pays, tu vois. Donc effectivement, comme dit Anya, il y a la nature qui se révolte, parce qu'effectivement, soyons clairs, lorsqu'il y a des pluies, il y a toujours eu des pluies à toutes les périodes, mais il fut un temps où ces pluies étaient absorbées par le sol parce qu'il y avait de la végétation dessus, tout simplement, qu'il y avait un mouvement naturel. Même si les pluies étaient torrentielles, elles étaient bloquées par les racines des arbres. S'il y a un arbre tous les 500 kilomètres, il faut pas s'attendre à ce que l'eau soit bloquée. Voilà, déjà ça. Ensuite, les gens qui font des petites parcelles, si une parcelle était, par exemple, détruite, mais que ça se multiplie, la résilience vient du fait que ce qui arrive aux uns n'arrive pas forcément aux autres. Donc, effectivement, après, ça va demander une organisation locale ou interne ou interrégionale, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ce sera un tissu qui sera différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est des stratégies, je dirais, pas de survie, j'aime pas beaucoup le mot survie, de vie, tout simplement, des stratégies de vie qui vont se mettre en place parce que la folie va cesser et le bon sens va prendre le dessus. Et le bon sens vient d'en bas, jamais d'en haut, parce que en haut, on est frisé par le pouvoir. C'est valable pour chacun d'entre nous, hein. Je jette pas la pierre à ces gens-là. Je dis simplement ce qui est. Fin de transmission. Anya, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, c'est que ça fait partie aussi de l'intelligence qui doit se réveiller et que quand il y a des mouvements effectivement d'eau, etc. Là, je voyais des jeunes justement qui étaient en train de réparer les rivières, réparer les cours d'eau. Il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence en fait, beaucoup d'informations intelligentes pour la nature, par la nature, pour recréer de l'harmonie. Donc,
C'est à la période charnière là qu'on ne voit pas encore tout ça, mais c'est déjà en train de se mettre en place. La nature, la terre, elle peut être réparée même si elle a été bourrée de produits chimiques. Tout Tout peut à être fait, réparé rapidement. rapidement. C'est super. Et certaines techniques, appelées low-tech, sont des fois plus efficaces que des high-tech, qui peuvent être efficaces, beaucoup plus efficaces en apparence, mais qui sont extrêmement fragiles. Alors que le low-tech, est beaucoup plus résilient. Il sera peut-être un tout petit peu moins performant, mais il sera beaucoup plus résilient. Donc, ce sera à nous de choisir intelligemment entre la résilience et haute technicité. On peut peut-être allier les deux. Et pour revenir donc à la question de départ qu'on avait sur ces énergies du moment au mois de juin, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à nos clés, à nos graines? Ben, de continuer ce qu'ils font déjà, Ok. puisque chacun a l'intelligence qui lui est propre. Il s'agit de la cultiver et de simplement dire que ben, on n'est pas seul. Le tissu va se consolider à partir du moment où chacun est authentique. Chacun de nous est authentique. On ne demande pas d'être parfait. On demande d'être authentique et de parler vrai. Ce que je peux voir aussi, c'est que sans renier ce qui se passe, tout en étant conscient pour ceux qui peuvent absorber les informations par rapport à tout ce qu'on a raconté, mais c'est aussi se mettre sur ses propres fréquences et élever ses fréquences, rester centrique en élevant ses fréquences par rapport à effectivement une joie simple. Hein, on peut voir une fleur, ok, ça nous remet en joie. La nature, elle est partout, la vie, elle est partout. Et c'est pour ceux qui ont besoin de se sentir plus solide à l'intérieur, c'est pour un temps, pas de se mettre dans la grotte, mais d'aller observer la vie là où elle est, dans sa beauté. Et ça crée beaucoup de fréquences élevées et permet de se recentrer. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun. Vous avez d'autres informations? Non. Pour moi, non. Donc, je vais doucement vous ramener à moi. Ok. Vous allez... À nous, tu veux dire. Oui, oui, bah, disons à vous, mais Parce que avec quand moi. tu t'es ramené à moi, pop, je suis allée vers toi. Oui, bah, coucou, t'es venu me faire un petit coucou? Non, non, mais c'est me ramener, vous ramener avec moi.